Alors, le sous-cutané, c'est particulier, ça concerne surtout les anticorps. Certains laboratoires ont pu développer les formes sous-cutanées pour un usage plus facile, en particulier pour le rituximab. Quand on le fait en sous-cutané, l'injection dure 10 minutes. Il faut former les infirmières, mais ça permet de faire un traitement beaucoup plus rapidement que par voie intraveineuse où le standard est plutôt 90 minutes. Donc c'est un gain de temps pour l'hôpital, pour le patient. Oui, d'abord les précautions à prendre, c'est qu'on commence toujours par voie intraveineuse et on ne passe à la voie sous-cutanée que lorsque le patient a déjà bien toléré la voie intraveineuse. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites, randomisées, qui ont montré qu'il y avait une très bonne efficacité, une arrivée du produit un peu plus tardivement dans le sang, mais un relargage un peu plus lent, donc peut-être même une meilleure biodistribution que la voie intraveineuse. Alors les doses ne sont pas du tout les mêmes, non, pas du tout les mêmes, et surtout ce qui est assez simple pour la pharmacie, c'est qu'il y a une seule dose pour tous les patients. Donc à préparer, c'est plus simple, on n'a pas des doses adaptées au mètre carré ou au poids. Alors un exemple typique est le traitement du lymphome folliculaire. On fait 6 cures de R-CHOP. Un patient d'âge médian de 50 ans qui a un bon capital veineux, on peut parfois faire le R-CHOP sans cathéter et après on passe directement au rituximab sous-cutané. Ça permet d'éviter, les complications des cathéters qui existent, thrombose, infection, et ça permet d'éviter d'avoir à le poser et l'enlever après. Or, on ne sait jamais très bien à quel moment on peut l'enlever dans des maladies où il persiste un petit risque de rechute, par exemple. Alors les traitements oraux en fait correspondent à des molécules différentes. En général, ce n'est pas des chimiothérapies, c'est plutôt ce qu'on appelle des thérapies ciblées. C'est soit des inhibiteurs de tyrosine kinase, soit d'autres molécules. Il y en a 2 qui ont des AMM dans les lymphomes, c'est l'ibrutinib pour le lymphome du manteau et l'idéalisib plutôt pour le lymphome folliculaire. Et donc ça, c'est des traitements oraux continus qu'on prescrit en consultation d'un mécanisme d'action et de toxicité complètement différent des chimiothérapies. C'est en continu. Alors, la surveillance se fait en consultation, avec en général parfois une consultation pharmaceutique si le patient a d'autres médicaments pour vérifier les contre-indications. Mais globalement, c'est quand même des médicaments qui sont bien tolérés. Il n'y a pas d'aplasie, il y a une toxicité qui est assez modérée. On leur remet un document avec les effets secondaires attendus. Ils ont en général un numéro pour appeler en cas de problème. De plus en plus, là par exemple, il y a une grande étude qui va sortir sur le lymphome folliculaire avec le Revlimid, qui va être présenté à l'ASCO et à l'EHA, qui montre que c'est aussi efficace que le CHOP dans les lymphomes folliculaires. Donc ça va se développer de plus en plus. Oui.